Bonjour à tous, cette semaine je vous propose une immersion exceptionnelle, une immersion sportive. Je viens d'arriver sur les lieux de la Guisadingue, 4e édition. C'est une course d'obstacles courue sur 7 km avec 50 obstacles. C'est la course d'obstacles phare du Bourbonnais et j'y suis pour cette 4e édition. Je vais vous faire découvrir tout au long de cette semaine cet événement génial. Il est 8h30, il est 9h à ma montre. C'est une organisation énorme. J'arrive sur les lieux. Il y a des banderoles partout, des obstacles à foison. C'est une organisation millimétrée. Pour cette 4e édition, j'ai lu environ 700 participants. On va confirmer tout ça avec les organisateurs. Bienvenue à la Guisadingue, 4e édition. Alors amis auditeurs, je suis dans la place, entouré de chasubles jaunes. Je suis avec l'un d'entre eux. Salut. Bonjour. C'est comment ton prénom? Cédric. Cédric, tu as un chasuble jaune, un toki? C'est ça, ouais. Une oreillette? Une oreillette. C'est pour quoi faire tout ça? C'est pour communiquer pour l'organisation. Il y a un chef d'équipe à peu près par partie et du coup ça permet de se communiquer et d'être plus réactif. Donc ça veut dire toi t'es chef d'équipe? Sur une partie, voilà. Chef d'équipe de quoi? Moi c'est toute la partie trésorerie. Trésorerie, bon bah c'est top. Et mais attends, je me recule un peu. Ton visage me dit quelque chose. Ne serais-tu pas de la famille de l'organisateur, le grand organisateur, le patriarche Alain? C'est ça, je suis le fils, le petit, le dernier, ouais. Ton frère Fred, il est aussi sur l'événement. C'est ça, il fait aussi partie de l'organisation, ouais. Ethan? Ouais. Qu'est-ce que tu veux, Ethan? Non. T'es qui toi? T'es le fils de Cédric? Oui. Ah, t'es bénévole? Ouais. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais là, toi, Ethan? Quel âge tu as? 10 ans. 10 ans. Pourquoi tu as un petit écriteau avec ton nom? Tu vas courir ce soir? Non. T'es là pour aider ton père? Ouais. Bon bah c'est super. Cédric, pourquoi tous ces bénévoles sont regroupés là? On est à 1h30 à peu près du premier départ. Il y a un rassemblement qui est fait? C'est ça, oui, on va faire un briefing pour réorganiser, une réorganisation de dernière minute. Donc on a déjà fait un briefing il y a déjà une semaine, donc tout le monde est à peu près au courant, mais ça permet de refaire un point de dernière minute s'il y a des changements ou pour tout remettre à jour dans la tête. Combien de bénévoles sur cette 4e édition? On doit être à peu près 80. Ah, mais c'est énorme, parce que 50 obstacles. 1 ou 2 bénévoles par obstacle, c'est ça l'idée? Alors sur la course élite, il y a un bénévole sur chaque obstacle pour vérifier, vu que c'est une course chronométrée qu'il n'y ait pas de tricherie. Si toutefois il y a une triche, il y a une pénalité à côté. Donc voilà, donc déjà 50 obstacles, 50 bénévoles. Et à côté, il y a toute la partie buvette, restauration, organisation et tout ça. Je suis toujours en immersion au cœur de la 4e édition de la Guisadingue. D'où ils viennent ces gens? Alors il y a de la famille, il y a des amis, c'est beaucoup de connaissances. Et puis bon, c'est la 4e édition, donc il y en a qui reviennent, qui en discutent à côté. Donc il y a du bouche à oreille qui permet d'augmenter un peu le réseau des bénévoles. Là j'aperçois Alain, c'est lui qui fait le briefing, hein, c'est le boss? C'est l'organisateur, ouais. On va écouter Alain Chêne, le patriarche, le grand organisateur, qui va remettre un petit peu les pendules à l'heure. C'est ça, voilà, vraiment un rappel de dernière minute de réorganisation s'il y a besoin de quoi que ce soit ou s'il y a des questions de dernière minute, quoi. Merci Cédric. De rien, bon courage. Allez, on écoute Alain pour les bénévoles. Tiens, j'ai une dame sympa. Si, oh ben finalement elle est pas sympa. Si, elle est sympa. Bonjour madame. Bonjour. Marie-Hélène. En général, Marie-Hélène, ceux qui me disent non, c'est les mieux. Tu es bénévole. Je vois que tu as le planning de la journée. Ça. Oui, on vient de le remettre. D'accord. Vous êtes avec les responsables qui ont les documents. Ah, là c'est le brief d'Alain, je reviens de voir tout à l'heure. Vous allez partir avec eux à l'endroit où vous devez être. Donc là, on va placer les bénévoles sur tout le parcours. Alors, on va commenter le brief avec Marie-Hélène. Marie-Hélène, tu viens d'où? À Neuilly-Réal. Ah bah t'es tout près. Comment t'es arrivée dans l'aventure bénévole? C'est la première année que tu es bénévole? Non, c'est depuis le début que je suis bénévole. Alors comment t'es arrivée dans En l'aventure? fait, je connaissais Alain et puis Alain, le boss. Alain le boss et puis il m'a demandé si j'étais ok et puis voilà. Qu'est-ce qui te plaît? Tiens, on est prêt en photo encore. Qu'est-ce qui te plaît en tant que bénévole? Qu'est-ce qui te marque? C'est l'ambiance, c'est ouais, l'ambiance, c'est super sympa et puis de rencontrer plein de gens différents de tout milieu. Je trouve ça très très agréable. Et puis le lieu aussi qui est magnifique, l'organisation qu'Alain a faite, je trouve ça formidable quoi. Tu es sportive, toi, Marie-Hélène? Un petit peu. Parce que t'es affûtée. Tu cours? Je cours pas. Tu fais quoi comme sport? Du pilate. Ah bah oui, mais c'est pour ça alors. Et tu vas faire la course? Non, je me sens pas capable. Elle est pas capable. Elle est pas capable. Qui c'est ce monsieur? C'est mon ami. Je vais l'interviewer, l'ami. Merci Marie-Hélène. Salut. Alors, comment c'est son prénom?
Mon prénom, c'est Alors, Bruno. son prénom, c'est Bruno. Bruno, tu nous as pris en photo avec Marie-Hélène. La photo est réussie? Ah, la photo est très belle. Ouais. Bon, Marie-Hélène nous reprend en photo. Non, mais on est des stars. Bruno, tu es là grâce à Marie-Hélène? Oui, grâce à elle, oui, parce qu'elle connaissait Alain. Et donc après, je suis venu me greffer dessus. Voilà. Ton boulot pour le moment? Je suis à la buvette numéro 1, la principale avec Jérémy. Ah, tout le monde est appelé? Apparemment, oui, c'est ça. Alors, chaque bénévole est appelé et chaque bénévole a ses attributions. Voilà, tout à fait. C'est une sacrée organisation. Hein. Je suis toujours en immersion au cœur de la 4e édition de la Guisadingue. On peut tirer un coup de chapeau à tous les bénévoles qui sont là aujourd'hui pour la réussite. En plus, ce soir, il y a le concert de Oiseau, donc ça va être un grand moment. Bon, et puis ce qui est bien, c'est que comme tu le disais, Marie-Hélène, il y a des jeunes, des vieux, des anciens, des nouveaux. Je vais aller interviewer un jeune ou une jeune. J'en aperçois une là. Je vais y aller. Oui, il faut y aller. Allez, merci beaucoup. Salut mademoiselle. Bonjour. Alors j'ai des anciens au micro, viens avec moi. Là, on s'éloigne un peu. J'ai des anciens au micro, je voulais avoir une jeune. C'est comment ton prénom? Chloé. Ah mais c'est pas du tout Dylan. Non, pas du tout. C'est Chloé, pourquoi t'as Dylan autour du cou? Parce que c'est mon copain. Et il est pas là. Et non, il est parti. Il revient. Et t'as pas toi Chloé, t'as... Non. Ça va pas. Bon, moi je vais t'appeler Dylan. Bon, Chloé, quel âge tu as? J'ai 21 ans. 21 ans. Comment t'es arrivée dans l'aventure bénévolat? Alors, je suis arrivée grâce à Dylan, du coup. Ton copain? Et qui c'est Dylan? Dylan Fleur. Ah mais attends, mais Dylan Fleur, j'en ai entendu parler de Dylan. C'est le champion. Oui. Non mais c'est ça, il gagne tous les ans. Oui. Il est où Dylan? Il est parti chercher sa sœur, il revient. Il est parti chercher sa sœur. Alors, amis auditeurs, j'interview la compagne du boss qui gagne chaque année, Dylan Fleur. Je l'avais interviewé en 2022, Dylan. Il avait gagné déjà. Comment ça se fait qu'il gagne tout le temps? Alors là, Tu l'entraînes? non. Non? Mais il s'entraîne lui tout au long de l'année? Qu'est-ce qu'il fait comme activité? Il fait pas mal de vélo, après il fait un peu de course à pied, et puis du coup il doit faire pas mal de sport avec les pompiers aussi. Ah, il est pompier, c'est vrai. Chloé, tu es bénévole depuis quand alors? Du coup c'est la première année que je viens et que Et vous êtes chérie depuis combien de temps? depuis un mois. Ah, depuis un mois. Ah bah d'accord, c'est tout mignon. T'as craqué pour le pompier quoi. Non mais c'est ça, un peu. Bon, est-ce que tu as participé à la création des obstacles ou tu es bénévole que pour la journée? Du tout, je viens d'arriver ce matin, donc je vais aider là au ravitaillement, mais je viens d'arriver. Ah, tu aides au ravitaillement? Oui, je pense, oui. Véronique Fleur, la maman de Dylan, elle est placée par Alain. Ok, très bien. Tu vas courir toi? Oui, À quelle heure? 16h30? 14h30. 14h30, c'est quel départ? L'équipe, Ah, tu cours en équipe avec des amis, la famille? Dylan et puis sa famille, du coup. Dylan, il court 2 fois. 3 fois même. 3 fois. Il fait la course élite, la course Équipe et famille. famille. Ouais, c'est ça. Les deux équipes. Ok, très bien. Bon, toi, tu t'entraînes tout au long de l'année ou pas? Pas spécialement, non, Non, d'accord, mais t'es quand même affûté. ça va. Bon, ça va. Je suis belle, je suis affûté. Ça va, Chloé, elle a les chevilles qui sont énormes. Non, je te taquine. C'est très sympa. Bon, merci, bonne course. Puis bonne journée. Merci de même. Merci, merci. Tous ceux que j'ai appelés. Là. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage au cœur de la 4e édition de la Guisadingue 2024. Tiens, j'ai un monsieur là, Bonjour monsieur. Bonjour. Alors je t'ai vu avec un micro tout à l'heure, je me suis dit, oula, c'est mon concurrent, je vais essayer de lui mettre un croche-pied. Comment c'est ton prénom? Moi je m'appelle Ludovic. Ludovic. Là, je fais la sonorisation, foualier sonorisation. Ouais, j'ai entendu parler de toi, la sonorisation est super. C'est difficile à sonoriser un lieu comme ça? Alors tout à fait, ouais, c'est un métier, faut quand même pas mal de sonorisation, faut savoir répartir un petit peu quand même tout ce qui est enceinte de manière à pouvoir arroser, on va dire, le plus possible. Donc ça prend du temps et puis tous les ans on change un petit peu la configuration, donc on s'adapte chaque année quoi. Et c'est toi qui gères les musiques également? Tout à fait, donc là on a lancé une petite playlist automatique pour la partie journée et ensuite ce soir donc on fera du live en disque jockey directement au niveau des... Avec le groupe, c'est toi qui fais le son du groupe? Alors le son du groupe, non, c'est une autre société qui est spécialiste dans ce genre de prestations. Donc c'est Alain David Sonorisation de Saint-Pensay-sur-Sioule, il me semble, très bonne boîte d'ailleurs. Et donc ensuite, donc nous après le groupe, on s'adaptera, on se branchera directement avec eux de manière à pouvoir faire la partie animation dansante. Très bien.
Alors, Alain, il rigole pas, hein. Il dispatche. Alors, vous êtes combien, Foudalier, là, sur l'événement? Là, ce soir, on va être 3. Donc, on aura Nicolas qui est avec moi, qui sera aux lumières. Donc, on aura Dom qui va être avec nous, qui lui va gérer donc ce qui est partie plus laser. Et puis, donc, moi-même, Ludo, donc à l'animation et partie disque jockey. Vous travaillez avec l'animateur officiel de tous les ans, Fred. Toi qui gères son micro. Tout à fait. Voilà, on gère le micro de Fred. On s'adapte à ce qu'il désire. Et puis, voilà, tout simplement. Bon, c'est super, merci beaucoup. J'aperçois Fred, là-bas, je vais essayer de l'alpaguer. Fred, c'est le fils d'Alain, l'organisateur en chef. Donc Fred est un organisateur. J'espère que le temps va se maintenir. Ça serait vraiment pas mal, on va croiser les doigts. S'il pleut, comment tu gères le son? Tu mets des sacs plastiques sur les enceintes? Comment ça se passe? C'est ça, oui. Étant donné que c'est un système actif, donc avec de l'électricité dedans, on va être obligé de s'adapter, de protéger à la moindre goutte d'eau, on va protéger tout ça avec des sacs. S'il pleut, il y aura quand même du son? Il y aura quand même du son, il sera un petit peu plus désagréable puisque forcément il y aura des bruits avec le sac plastique, mais on aura quand même une sonorisation qui va permettre de pouvoir garder l'événement en route. Là on attend que les gens arrivent et puis on va essayer de mettre le feu jusqu'au bout de la nuit. C'est super. Merci Ludo, et puis on se reverra au cours de la journée. Et bravo pour ton boulot. Bravo. Bravo Nico qui a pas voulu parler au micro. Ah, le coquin. Salut hein, les gars. Je suis toujours en immersion au cœur de la 4e édition de la Guisadingue. J'aperçois l'un des organisateurs, Fred. Faut que j'arrive à le choper, Fred. Ça va, Alain? Ouais, ça va. Tu dispatches un peu les bénévoles, ça y est, là? Là, on est en train de les dispatcher pour les mettre tous à leur place pour la course élite. C'est-à-dire qu'à la course élite, il faut que ça soit tout contrôlé. Oui. Et quand c'est tout bien contrôlé, par contre, comme je vais expliquer tout à l'heure aux coureurs, ceux qui ne font pas les obstacles entièrement comme il faut, sanction. Non, pénalisés carrément, ils sont pas chronométrés. Éliminés carrément à l'arrivée. Et donc là, tu as fini? Est-ce que tu as encore le micro en main ou tu as d'autres instructions là? D'autres instructions dans 3-4 minutes. Allez, on t'écoute. Fred, t'as quelques minutes pour moi? 2 minutes. Ah, rapide alors. Allez, super, viens avec moi. Fred, le fils d'Alain, le frère de Cédric. Fred, toi tu es au cœur de l'organisation. Alors on se connaît un peu, salut. Oui, bonjour. Tu vas bien? À fond, comme d'hab. Bon, bah, t'es à fond, je te vois courir depuis que je suis arrivé, il court partout, quad, il court. T'es en habit de coureur, ça veut dire que tu vas faire la vague élite, toi? Oui, la vague élite, oui. Eh ben voilà, l'organisateur il se prête au jeu. Je regardais un petit peu les obstacles, j'en profite quelques minutes de t'avoir, merci de t'arrêter à mon micro. Combien de temps ça vous a pris de créer cette course? Parce que les obstacles sont superbes, très importants, gros et bien ficelés. Ah, on s'y prend d'une année à l'autre. D'une année à l'autre. C'est-à-dire que ces obstacles-là restent tout au long de l'année? Ah non, on démonte tout et on range tout à chaque hiver. Donc vous avez commencé la mise en place quand pour cette 4e édition? Ah, il y a presque 2 mois là déjà. Ah ouais, quand même. Okay. Ah, oui. Et combien de personnes ont bossé pour la mise en place en amont? En amont, on était 2 pour le début, quoi. Le petit groupe de 5 du bureau, et après on a tous nos bénévoles qui sont venus nous aider la semaine avant la course, quoi. Super. Alors on va quand même vous présenter un petit peu. Vous êtes agriculteur? Oui, famille d'agriculteurs. À Guise? À Guise, dans l'Allier. Et alors, comment ça s'est, en quelques mots, et quand tu veux t'en aller, tu me dis Mathieu, j'ai plus le temps. Comment ça s'est fait brièvement, un petit historique? La création, je crois, Fred, que toi tu es coureur, initialement. C'est toi qui a donné l'impulsion. Comment ça s'est fait, cette création de cette course qui est maintenant une course de référence dans le Bourbonnais? Ah, j'ai toujours aimé courir, moi, depuis très jeune. Et puis mon père a pris l'idée de lancer cette course, justement parce qu'il n'y en avait pas dans la région. Et du coup, de fil en aiguille, ça monte. Ton t-shirt, c'est la première édition, 2020? 2020, ouais, on avait commencé, annulé cause Covid. Ah, c'est ça. C'est la 4e, là. La 4e, 2021, 22, 23 et 24. Je suis toujours en immersion au cœur de la 4e édition de la Guisadingue. J'ai lu l'évolution dans la presse locale, l'évolution des chiffres. Au début, on était... Première édition 150, deuxième 300, troisième 600, et là on devrait arriver à 800. C'est merveilleux. Que demander de plus? Non mais c'est merveilleux. D'où viennent les gens? Tu sais un peu d'où ces gens viennent, ces passionnés? Ah, on en a de toute la France. On en a qui viennent de très loin là. On en a qui ont plus de 2h30 de route. On en a de Paris, on en a de Haute-Savoie. Je crois qu'il y en a qui viennent du sud. On a un breton aussi, je pense. Oh, on a du monde, hein. Et beaucoup de Clermontois et de la Nièvre aussi. Bon bah alors ça va devenir une course de référence nationale alors la Guisadingue.
On espère, on croise les doigts. Bon bah c'est super. J'aperçois toutes les tentes, toute l'organisation. Ça c'est des infrastructures qui restent toute l'année avec ces poteaux métalliques. Ah oui, il y a une partie qui reste toute l'année. Tout ce qui est partie buvette, il y a une partie qui reste toute l'année. Tout le reste, c'est éphémère, qu'on démonte tout. Et, parce que moi j'ai été venu en 2022, dans une autre vie, il y a un étang et le parcours est tout autour. Avant, les coureurs, les participants n'allaient pas dans l'eau. Là, il y a un parcours un peu dans l'eau. Il y a un petit peu de natation. Il y a un petit peu d'eau, ouais, parce qu'ils nous demandent de l'eau et de la boue. Donc, on répond à leurs exigences. Alors, faudrait commander. Salut, on a un couple de bénévoles qui partent là, se placer. À plus. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on commande la pluie ou pas, Fred? Non, l'idéal, ce serait pas d'eau. Comme là, faudrait que ça tienne. Si ça pouvait tenir comme ça toute la journée, ce serait très bien. Très bien. Maintenant, après notre interview, notre rencontre tous les deux, tu vas faire quoi? Tu vas où là? Là, je vais mettre en place les bénévoles sur les obstacles et puis après, je vais commencer de me préparer pour courir aussi. Ouais, parce que toi, c'est Vague Élite. La première qui part à 11h. À 11h, ouais. Merci pour ce moment. Tu veux ponctuer, dire d'autres choses ou qui te tiennent à cœur ou qui te semblent importantes avant le début là? On est en présentation de l'événement. Ah nous, c'est une course, on veut du fun, ludique et sportif, de la convivialité et que tout le monde s'amuse. Voilà notre maître mot. Merci Fred. Bah c'est moi, merci. Et puis, bonne course à toi. Là, tu vas essayer d'être dans les premiers? Non, je suis trop fatigué là. Non, mais la semaine qu'on a eue là, je suis trop fatigué, mais je vais tout faire pour essayer d'être devant. Hein. Tu vas te donner à fond. Merci beaucoup Fred. Merci, salut. Et allez, Fred il repart en courant. Non mais c'est fou. Hein. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage au cœur de la 4e édition de la Guisadingue 2024. Alors on va à l'inscription, la remise des dossards maintenant. Et oui, les élites, ils commencent à arriver, ça fait un moment qu'ils sont arrivés d'ailleurs, qui retirent leur dossard, retraite dossard, c'est organisé superbement. Inscription jour J, retraite dossard solo et retraite de dossard équipe. On rentre dans la tente. Ah, mais je reconnais le monsieur. On s'est croisé sur le parking. Bonjour. Ton prénom? Michael. Michael, tu fais partie de la Vague Élite? De la Vague Élite, 4e année consécutive que je fais de la Vague Élite. Je fais partie des bénévoles également pour aider à préparer pour la course. Dossard 1? Ah mais là c'est un privilège. Pourquoi 1? Le premier inscrit sur le site quand les inscriptions sont ouvertes. J'interviewe le numéro 1. Michael, ton but c'est finir quoi? Peloton? Non, pas peloton. Essayer de détrôner le numéro 1. Le fameux Dylan Fleur. J'ai interviewé sa chérie Chloé là tout à l'heure. J'étais venu en 2022, je l'avais rencontré, il avait déjà gagné. Tout à fait. C'est le tenant du titre pour l'instant. Pas peur. Bah, c'est super. À tout à l'heure, Michael. Il y a beaucoup de garçons dans la Vague Élite, mais est-ce qu'il y a des femmes? Oui. Combien elles sont les filles? Il y en a 10. 10 sur combien? Sur 35. 10 sur 35. On a des équipes également. Ok, sur le même départ. Sur la Vague Élite, oui. Allez, c'est bon, j'ai alpagué une équipe élite, c'est super. Salut à tous, c'est comment vos prénoms? Guillaume. Perrine. Will. Pascal. Sonia. Sonia, donc là vous allez enfiler vos t-shirts rouges. Alors il y a des couples, il y a des familles, comment? C'est que des couples. Ton prénom? Les mecs en 4L, c'est horrible. Ton prénom? Fabien. Fabien, il me colle, il m'a collé pendant au moins 10 bornes. Et Antoine? Oui. Mais combien vous êtes là dans l'équipe? 9. Perrine, qu'est-ce qu'il y a dans les sacs qu'on vous remet? Des t-shirts. C'est tout? Il y a que des t-shirts? Non, il y a des dossards. Non, il y a des dossards aussi. Alors il y a t-shirt, dossard, quoi d'autre? Il n'y a pas des petits bonbons? Il y a des enveloppes, c'est quoi? C'est les dossards? Bracelet pour le chronomètre. C'est-à-dire? Ils ont une puce à l'intérieur et on est chronométré. Ah, vous allez le mettre? Une vraie équipe d'élite. Pascal, comment ça se fait que t'es dans les élites, toi? Ah, parce que je suis... Comment dire T'es affûté comme un... T'es affûté. Non mais vous vous entraînez les gars ou pas? Tous les jours. Un petit peu. Et pourquoi vous vous êtes dit on se met dans la vague élite? Vous auriez pu être dans la vague équipe tranquille, famille. C'est pour se faire mal, on aime souffrir nous. Voilà. On est des vrais sportifs. Bah, écoutez, il y a des physiques différents. Hein. Will, Très atypique, on peut dire. divers. Will, il est fin. Pascal, il est un petit peu plus enveloppé. Tu peux me gifler. Je suis affûté, mais ça se voit pas. Je suis toujours en immersion au cœur de la 4e édition de la Guisadingue. Est-ce que tu t'entraînes, Pascal? À tous les jours. Tu rigoles. Non, je fais un peu de sport à côté, mais c'est tout. Mais C'est tout. Pas... Et là, mais c'est un coup à faire un arrêt cardiaque, hein, messieurs. Et en fait, tu as affûté. Oui, on le fait à nos rythmes. Même si on est dans une gamme élite, mais c'est plus pour des contraintes horaires qu'on est là. Très bien. Ouh, ton prénom, rappelle-moi. Sonia. Sonia, pourquoi t'as un bracelet jaune et moi il est bleu, le mien? Ouais, moi aussi. Jaune, c'est peut-être les filles?
Non, ça c'est pour la course. Ah, pour la course. Et ça c'est le chronomètre. Le transpondeur, Oui, c'est ça. c'est pour être chronométré. La position où elle est à l'instant T, ouais. GPS et tout. Vous venez d'où, Will? On est un peu dispatché dans le coin. Thion, Neuilly, Merci. Du cru, quoi. Vous êtes du cru, c'est une équipe du cru. Alors dans l'équipe, il y en a, c'est la deuxième, d'autres la troisième fois. Et là, on a un couple, la première. Comment vous êtes arrivés, vous? Alors, vous avez été gangrénés par les copains? Exactement, on s'est fait ça un soir d'apéro. Un soir d'apéro. Ben oui, Après mais c'est avoir bien. couru 15 bornes. Ah, parce que vous entraînez ensemble? Eh bah oui. On a une D'accord. coach sportif en plus avec nous. Pardon? On a une coach sportif en plus avec nous. C'est ta compagne? Coach sportif. Et faut pas le dire? Non, on va éviter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est plaisir. Ah, alors elle sort son petit transpondeur, tu le mets autour de ton poignet, d'accord. Toi en tant que coach, tout au long de l'année, tu cours, tu fais des exercices physiques. Oui, c'est mon boulot. C'est toi un petit peu la locomotive du groupe. On va dire ça. On va dire ça, c'est super. Guillaume, il aide sa femme à mettre le petit bracelet. Merci à l'équipe. Vous êtes en équipe aussi? Combien vous êtes? 7. 7. Alors là, c'est des jeunes. Là, je viens d'interviewer des vieux. Là, c'est des jeunes. C'est comment vos prénoms? Lohan. Louane. Emma. Emma, Moi c'est Axel. Axel, Marie. Noémie. Greg. Greg. Vous venez d'où, mesdemoiselles, messieurs? Bah donc moi je viens de Rongères, après on vient Montault, Boussé, Créchy. Dans le coin. Comment vous vous connaissez de l'école? Ouais c'est ça, de l'école. Bah Emma c'est ma cousine et puis après ouais, c'est l'école, le lycée, le collège. Et pourquoi vous vous êtes dit on va faire la Guisadingue? Qui est à l'initiative? Marie? Noémie, c'est toi qui as dit allez on y va tous? Oui. Oui, parce que l'année dernière, j'ai des copains qui l'ont fait et ça donne envie de se surpasser. Ça veut dire que pour tous là c'est la première? Ouais. Waouh. Le bouche à oreille qui a fait. Mais est-ce que vous vous rendez compte que vous partez avec des super champions là? Et pourquoi vous n'êtes pas dans une vague cool? On s'est pas inscrit au bon endroit. D'accord. On débriefe à la fin de la course? Ça marche. Je suis toujours en immersion au cœur de la 4e édition de la Guisadingue. Est-ce que tout au long de l'année, vous courez, vous faites des pompes? Alors les filles, elles disent oui, et il n'y a qu'un garçon qui dit oui, donc les autres, ils vont être à la ramasse. Greg, tu t'en... Ah bah oui, Greg, il est affûté. Hein. Tu fais quoi comme sport? Je fais du foot et après le foot, lever de coude. Ah, lever de coude. Les deux ou qu'un? Le droit. Bah ouais, mais le gauche, tu vas être en déficience. Et les filles, elles font quoi comme sport? Moi, athlétisme. Toutes les trois, bon bah les filles, elles vont être moteurs dans cette équipe de garçons. Ça va être un peu plus dur. Hein. Et les obstacles, ça va être de la complémentarité. Bravo à vous. Merci pour ce moment. Quelle heure est-il? Et dans 10 minutes, c'est l'échauffement? Bon, je vais aller voir la coach qui va vous échauffer. Merci à tous. Salut. Mais là, il y a des enfants là. Salut. Comment ton prénom? Lilou. Lilou, c'est super. Et toi, c'est comment ton prénom? Elle n'a pas de prénom. Ambre. Ambre, c'est tes enfants, Antoine? Elles courent, les filles? Vous allez faire la Guisadingue en famille? Non, elles sont trop petites. Non, elles vont être gardées. Elles vont être gardées. Ok, par papy, mamie? La nounou. La nounou, qui est là. Vous avez embauché la nounou un samedi pour garder les filles pendant que vous courez? La nounou est là parce qu'on fait partie de l'amicale des écoles. Il y a une tombola qui est organisée au profit des écoles. Donc la nounou est à l'entrée du site avant de l'étiquette tombola et en même temps elle nous gardera les filles pendant que nous on fait la course. Et on se retrouve à l'arrivée, hein. Ouh là là, là attention messieurs dames, là il y a des athlètes, c'est des élites. Bonjour monsieur. Bonjour. Élite? Élite, oui. C'est comment ton prénom? Julien. Oula, bah là il y a un athlète. Là il y a le futur vainqueur. Il est gaulé comme un athlète des JO. Salut. Bonjour. C'est comment ton prénom? C'est Fred. Fred. T'es très impressionnant Fred. Tu cours souvent ou? Non. Ah non? Mais tu lèves un peu de poids? Je lève plus que je cours. Tu lèves plus que tu cours. Ça va peut-être t'handicaper. Et pourquoi vous êtes... Alors toi, je te reconnais. J'étais venu il y a 2 ans, t'avais couru. Enchanté de te retrouver. Fred, tu cours, toi? Tu t'entraînes? Oui, un petit peu. Je cours une fois dans la semaine. Une fois dans la semaine. Comment t'es arrivé dans l'aventure? Tu viens d'où? J'habite à Varennes-sur-Allier, donc oui. Varennes-sur-Allier? J'habite dans le Loiret, à côté d'Orléans. Bah alors, mais c'est hyper loin ça. Tu viens en famille, entre amis? Là, toute seule. Et comment t'as appris que la Guisadingue existait? Sur Facebook. Et tu t'es dit j'y vais? Ah oui, oui. Dès qu'il y a une course d'obstacles, j'y vais. Bienvenue chez nous. Bonne course. Tu fais d'autres courses de ce style tout au long de l'année ou... Ouais, quelques-unes, ouais. Là, vous courez dans la vague élite. Qu'est-ce qui vous attire dans ce type de course?
L'ambiance, elle est super. Franchement, bien organisée et c'est familial, c'est convivial. Et... Ça veut dire que là, vous allez être chronométré, c'est un peu la compète, mais c'est quand même la bonne ambiance? Ah oui, malgré tout, malgré qu'il y ait le chrono, on va s'amuser, on va s'entraider. Et puis, vous vous entraidez quand même? Bah oui, de toute façon, si on a le droit. Hein. Ah, vous mettez pas des croche-pieds aux copains? Non, on n'est pas comme ça. Okay. Bon. Je vous laisse vous préparer, messieurs. Je vais aller interviewer votre coach qui va vous échauffer. Okay. Merci, messieurs. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage au cœur de la 4e édition de la Guisadingue 2024. Elle est où la coach? Elle est en haut. Allez, je vais aller lui tendre mon micro avant qu'elle commence. Non, mais je vais commencer par la coach. On ira voir Fred, l'animateur en chef tout à l'heure. Fred, comment elle s'appelle notre amie? Marine? C'est Marine, c'est la meilleure, c'est la coach d'enfer. Elle est tout à fait soft au départ et puis tu vas voir, donc moi je vous dis déjà bonjour à tous et à toutes. Et vous allez voir Marine en fait à l'ambiance du tonnerre. Elle démarre crescendo, ils se disent ouais c'est pépère. Et puis alors après, c'est 10% de perte avant même de commencer. Et alors là, amis auditeurs, vous avez écouté Fred au micro. C'est l'animateur en chef de la journée. Toi t'es là depuis le début, Fred? Alors en fait j'ai manqué la première édition où j'étais en spectateur. Sinon ben oui j'ai fait les 3 autres et pas peu fier puisque voilà. Je rappelle que ben déjà merci à Radio Logos et toutes les radios qui viennent nous voir et tous les médias parce que vous êtes là et c'est un relais exceptionnel pour cette grande magnifique journée. Et oui je le rappelle parce que ben animateurs ils ont fait confiance, surtout un animateur qui ça se voit pas à travers un micro mais qui a un handicap. Et je prône l'handicap et je refais et je redis encore une nouvelle fois, essayez-nous, on n'est pas handi coupable, on est handicapable, je tiens à cette phrase. Essayez-nous, ça engage à rien dans les entreprises, vous ne payez rien, ça s'appelle l'immersion. Essayez-nous et vous verrez après, si on peut faire le taf, on est bon. Si on fait pas le taf, eh bien voilà, on s'en va. Mais n'hésitez pas à nous prendre, c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on sait rien faire. Sachez, mesdames, messieurs qui tenez les entreprises, l'immersion. Immersion, ça veut dire que vous ne... Ah bah c'est le nom de mon émission, Fred, tu fais exprès, c'est top. Je suis désolé de t'appliquer, mais immersion, voilà, ça veut dire que Pôle emploi, enfin France Travail maintenant, vous ne payez rien, vous avez rien à sortir de la bourse de l'entreprise. Le salaire que vous allez nous donner, c'est votre professionnalisme et ce qu'on va pouvoir montrer aux gens. Après, bah c'est vous qui managez. Si vous avez besoin d'un peu de nous, prenez-nous et on sera avec plaisir, bien sûr. Et puis les parapes qu'on a vu, qu'on a parlé, les parapes. Moi, je salue bien sûr le monde olympique, mais je salue... Reprends ton micro, Fred, parce qu'il tombe là. Je salue également nos amis paralympiques qu'on a pu voir à Vichy. On a été gâtés cette année, on a eu la dose en olympique et paralympique. Mais quel bonheur, on voit des gens mais exceptionnels. Quand on voit ce nageur du Brésil, quand on voit les sauteurs en hauteur, les élans qu'ils ont. Enfin bref, je vais pas citer la liste parce que c'est très longue. Quel bonheur, en plus ça s'est fait chez nous. Des belles moissons de médailles aussi bien dans l'olympisme que le paralympisme. Vive la vie! Vive la vie. Alors, n'hésitez pas, nous ne sommes pas handicoupables, nous sommes handicapables. Immersion, comme la belle émission de Mathieu, notre ami Mathieu. Essayez-nous, vous aurez fait déjà un premier pas. Merci à vous. Merci Fred. Et Fred, vous allez l'entendre tout au long de la journée. Merci beaucoup Fred, qui va animer cette journée de dingue. Ça tombe bien, c'est la Guisadingue. Là, je monte sur le podium un petit peu vertigineux. Nous allons retrouver la coach Marine qui va faire l'échauffement des athlètes. Je suis toujours en immersion au cœur de la 4e édition de la Guisadingue. Moi j'ai grimpé à l'échelle, je suis déjà hors... je peux plus rien faire. Salut Marine. Salut. Eh mais on se connaît Marine, on s'est rencontrés en 2022 pour la 2e édition. Quelle heure est-il Marine? J'ai l'impression que dans quelques minutes tu commences ton échauffement. 3-4 minutes. Alors dans 3 minutes tu lances l'échauffement. Marine, toi tu es coach dans la vie? Oui, je suis éducateur sportif. Éducateur sportif, là dans le coin? Alors là, en ce moment, je fais indépendant, donc j'interviens à domicile ou en groupe. C'est toi la coach, l'échauffeuse, si je puis dire, attitrée, entre guillemets. Tu t'occupes de l'échauffement. On aperçoit certains coureurs qui commencent un petit peu à faire des étirements. Comment va se passer l'échauffement, Marine? D'abord, on va commencer par un petit échauffement articulaire, histoire de mobiliser tout ça. Et puis après, on va faire un petit peu monter le cardio, parce que j'ai ordre du grand chef de bien les crever avant qu'ils démarrent. Donc ça veut dire que tu vas les chauffer à blanc, prêts à en découdre. Personne part à froid. Les corps doivent être chauds, vraiment. C'est important pour le respect du corps. Très important et surtout pour éviter les blessures. Voilà, bien sûr. Combien de temps va durer l'échauffement? Moi, 10 minutes à peu près. 10 minutes. Donc en 10 minutes, on part de je suis froid à je suis prêt à courir, à en découdre, à faire des galipettes. En 10 minutes, le corps se met en action?
Normalement, il faut un tout petit peu plus, mais après, ils ont une petite période de course à pied avant d'entamer les premiers obstacles. Donc ça finira leur échauffement pour réchauffer un petit peu et le cardio et les muscles. Est-ce qu'il y a une différence dans l'échauffement entre la vague élite et les familles, les équipes, entre guillemets, les gens normaux? Parce que la vague élite, c'est des sportifs accomplis quand même. Alors oui, là je vais faire beaucoup plus sérieux, on va dire entre guillemets, c'est-à-dire que je vais vraiment faire des échauffements spécifiques à la course à pied et aux obstacles qu'ils vont avoir à franchir. Après pour les familles, on va faire ça plus rigolo, mais tout en gardant quand même cet esprit d'échauffement pour pas avoir de blessures, même chez les petits qu'il y aura cet après-midi. Super. Bon, moi je te laisse te préparer mentalement. T'as répété un petit peu, je veux dire, tu sais ce que tu vas faire. J'ai tout dans ma tête. Ouais. Bon, c'est cool. C'est comment on peut dire, l'expérience. Qu'est-ce qu'il fait Ludo là? Ludo, il met de la poudre dans des enceintes? C'est de la bonne, hein, c'est de la machine à étincelles froides en fait. Ça va nous permettre de faire un petit show au démarrage. Ah, je vais prendre de la fumée. Pop. Des étincelles? Et mais t'es pyrotechnique, Ludo? Absolument pas, je débute, je fais un essai. D'accord. Bon, bah écoute. Non, je plaisante, c'est du matériel qui nous permet de faire un petit peu des shows, on va dire, sur scène, de faire vraiment quelque chose un peu classe, et ça envoie des étincelles entre 2 et 6 mètres de haut. Je suis toujours en immersion au cœur de la 4e édition de la Guisadingue. Waouh! Et je me souviens, Ludo, tu étais là en 2022? Depuis le début. Il y avait des fumigènes, des couleurs, va y avoir aussi ça? Tout à fait, on renouvelle l'opération de manière vraiment à avoir un départ assez spectaculaire. En plus, c'est filmé par drone. Ah bah tiens, il y a le pilote qui est là. Ah, il est là-bas, tout à fait, il est là-bas. Voilà, les organisateurs sont partout. Je vais redescendre. Et on a le pilote là? Salut? C'est le pilote, il est là. Comment tu t'appelles? Félix. Félix, il a des lunettes qui font peur, un joystick. Félix, explique-nous ton rôle. Tu fais quoi, toi? Mon rôle, c'est d'être pilote de drone sur l'événement. Donc, je vais survoler tout au long de la journée et faire le tour des obstacles, voir les participants descendre, monter les obstacles, et tout ça en vue aérienne. C'est génial. Est-ce que tu gères à la fois le vol du drone et la caméra? Oui, tout à fait. J'ai le retour vidéo directement dans le masque et je vole comme si j'étais dans le drone. C'est ton drone qui est là-bas? Tout à fait. Mais attends, mais c'est un tout petit machin. Tout petit, c'est mon plus petit celui-là. Qui coûte une fortune. C'est aux alentours des 400-500 € juste le drone. Je te parle pas du matériel que j'ai. Oui, bah oui, j'imagine. Tu es une entreprise locale? J'ai une auto-entreprise, oui, tout à fait. Dans le coin? Sur Vichy? J'habite Vichy, mais je me déplace aux alentours. C'est comment le nom de ta boîte? C'est Quadfull Production. La pub est faite, c'est normal. T'es un local, tu te déplaces, tu bosses. La boîte à selfie est en train d'être réparée par Ludo. Allez, je te laisse bosser là. Allez, il décolle. On va assister au décollage. Je peux prendre le son de ton drone? Oui, tu pourras prendre le son juste. Je vais me mettre derrière. Ok, Félix. Allez, l'échauffement commence. On a notre équipe là. Ça va les gars, les filles? Bon, ils sont chauds. Félix règle son drone, la caméra. Allez, avancez-vous. Les participants se massent, se pressent devant la ligne de départ pour commencer l'échauffement. Et allez, c'est parti, les épaules, on bouge les épaules. Alors Félix, il branche les fiches, il s'assoit, il met son casque sur les yeux, ses lunettes de contrôle. Le drone a démarré et ça y est, il décolle. Ça y est, c'est parti. Waouh! Et oui, effectivement, le drone survole. Et on fait un petit coucou au drone. Salut Félix. Salut à tous. Go, go, go! Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage au cœur de la 4e édition de la Guisadingue 2024. Allez, on lève les genoux. Allez, encore un petit peu. Il s'échauffe pas, Fred? Ah non, je suis tellement mort. Il est où, Dylan Fleur? C'est ce que je suis en train de regarder. Je le vois pas. Les deux qui sont là pour se taper la bourse, Ils sont pas là. ils doivent être planqués à côté pour pas se cramer là. Les deux champions, ils se crament pas pendant l'échauffement. Oh là, qu'est-ce que c'est beau. Ah ouais, là il y a du monde, là c'est royal. Pour la suite.
Salut. Salut. Tu filmes? Ouais, exactement. Tu filmes toute la journée? Ouais, toute la journée. Avec Ton prénom? Aurélien. Aurélien, tu fais partie d'une boîte? Ouais, l'Aurore Créative. Eh ben, elle nous prend en photo. Qu'est-ce que c'est ça? Je m'occupe de la communication de l'événement, donc les photos, les vidéos et les réseaux sociaux. Donc voilà. C'est une boîte du coin? Ouais, de Moulins et de Clermont-Ferrand. Je te laisse bosser alors. Merci beaucoup. Ben, merci d'être là. C'est toi qui immortalise tout l'événement? Exactement, ça fait déjà 2 ans que je fais les vidéos. Bon, ben, on se revoit tout à l'heure. Exactement, merci. Après, quand vous serez dans vous allez Alain. monter sur le radeau. Il faut toucher le ballon. Si vous touchez pas, Alain, il donne les instructions, le big boss. Hein. Il en donne tout le temps, c'est très important. on est d'accord? À un endroit, il y a des troncs d'arbres. Ils sont glissants. Donc, vous êtes prêts là? Alors Aurélien, il filme avec son équipe. Donc, ça va partir dans 30 secondes. 30 secondes, les participants sont chauds. 30 secondes, mesdames et messieurs, ça part. Allez, ça y est, on allume les fumigènes. Waouh, génial. La première vague élite va partir. 4, 3, 2, go, go, go. Ça y est, Alain. La première vague élite est partie. C'est parti cool. Cool, on va voir, parce qu'ils en ont long à faire quand même. Non, mais ils sont partis très tranquillement. Et Cédric, ils sont partis cool, tranquille. Moi, je m'attendais à un départ de 100 mètres. T'inquiète, ça va s'accélérer. Là, il y en a 4-5 qui veulent vraiment gagner là. Donc, et vu qu'ils se chamaillent depuis le début, depuis 4 ans, là, ça va courir. Merci à toi, Cédric. Bon, ça y est, les coureurs sont partis. Ça va, Alain? Alors, on monte avec Alain. Allez, on est avec Alain, ami auditeur, dans sa petite voiturette. Merci Alain de m'emmener, c'est cool. On va où là? Là, on va surveiller un petit peu si tout le monde fait comme il faut. Les coureurs sont partis. Nous sommes avec Alain, le big boss de l'événement. C'est un privilège. Je suis toujours en immersion au cœur de la 4e édition de la Guisadingue. Et on va voir comment ça se passe. Après là, bah, vous y allez, il y en a un autre qui est prêt à y aller aussi. Merci Alain de m'emmener. Ben, on fait ce qu'on peut, hein. Et il y a des supporters partout, hein. Génial. Salut les gars. Wouh! Wouh! Là ça roule. Les premiers ils y vont, hein. Des bénévoles partout. Dès les premiers obstacles, ça commence à souffrir. Alain, tu nous as fait un parcours trop dur là. Il est compliqué quand même, ouais, parce que bon, on enlève des obstacles ce soir quand on va faire la course famille. Ah ouais. Parce que là c'est un peu dur, et là c'est que le début. Ah ouais. Oh là 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 là. Oh les obstacles. Oh. Allez, 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 allez. Je retrouve les équipes. Belle entraide. Ça c'est bon, bravo. Amis auditeurs, il commence à pleuvoir. Alors la Guisadingue est connue pour la patouille, pour ses points d'eau, ses passages dans l'eau. Et là le temps commence à changer, alors ça va être la vraie patouille. Allez les gars, allez les gars, allez les filles, allez les filles. On s'arrête auprès des bénévoles. Il y a les secouristes, bien sûr, il y a 4 secouristes, on ira les voir tout à l'heure. C'est à disjoncter. On va se garer les amis parce que il n'y a plus de son. J'en parlais dans le buggy, ils sont derrière moi, les secouristes. Un petit mot avec les secouristes. Salut. Bonjour. C'est comment vos prénoms? Sarah, Lia, Karine. Et Fred. Fred, votre rôle ici, quel est-il? Secouriste, UNAS. UNAS, c'est quoi l'UNAS? C'est l'Union nationale des sauveteurs secouristes. Et ben voilà, tout simplement. Grand chef est là, chef d'équipe. Votre rôle, vous allez faire quoi? Alors nous en fait on va s'occuper de toute la bobologie qui peut arriver sur ce type d'événement, des personnes qui risquent d'avoir peut-être des soucis qui sont pas forcément très entraînés, qui peuvent avoir quelques claquages. Et après régulièrement ce qu'on fait c'est les brûlures au niveau de la corde, des gens qui vont se brûler au niveau des mains et les petites chutes de tension en fin de course. Et comment vous palliez à ces bobos? Vous donnez des pommades, des médicaments, vous les emmenez à l'hôpital, comment vous intervenez? Alors pour tout ce qui va être brûlure... Attention, il y a le buggy qui repart, faudrait pas que les secouristes soient embêtés. Chef, comment vous gérez ça?
En fait, nous, on a tous une formation PSE1, PSE2, donc c'est des formations qui durent 2 semaines au total. Alors c'est premier secours en équipe. Voilà. Premier secours en équipe. On va apprendre à travailler en équipe, plutôt qu'en sauveteur isolé, avec du matériel, et en fait notre formation est équivalente aux formations des pompiers. Je suis toujours en immersion au cœur de la 4e édition de la Guisadingue. Voilà, donc nous en fait on va avoir tout ce qui va être bobologie, on va avoir des pommades, des différents types de pansements, et on a un médecin qui est avec nous, donc pour tout ce qui va être médicaments, le médecin peut prescrire ces médicaments et nous pouvons les administrer sous ordonnance du médecin. Le médecin de l'UNAS ? Non, c'est un médecin indépendant. Il est où? C'est lui le docteur? C'est ça. Je vais aller le voir, le docteur. Super. Merci, bon boulot à vous. Un chef d'équipe et 3 filles. Bon boulot. Salut. Je vais aller voir le doc. Qu'est-ce que c'est ce temps, docteur? Là, va y avoir des grippes, va y avoir des... Bonjour, docteur. Bonjour. Logos FM. Ok. Ce sont les secouristes qui m'ont parlé de vous. Ton prénom? Pascal. Pascal, en tant que médecin, docteur, en tant que médecin, ton rôle, quel est-il sur l'événement? Eh ben, c'est d'assister les secouristes dès qu'il y a un problème. Et puis, si c'est important, je fais le nécessaire pour soigner les gens, pour les diriger si c'est grave vers l'hôpital. Sinon, voilà, on soigne tout de suite si on peut. Sinon, on dirige vers l'hôpital, vers les pompiers. Voilà. Quel type d'intervention tu fais? Est-ce que, je sais pas, t'as des pommades, des médicaments? Ouais, j'ai tout ce qu'il faut pour soigner. Tout ce qu'il faut? Voilà, par la bouche, en injectable, tout. De faire des petits pansements si c'est pas nécessaire de faire plus, quoi. Qu'est-ce qui peut arriver sur ce type de course? Tout? Je sais pas, tout. Ouais, non. L'an dernier, juste la dernière participante, elle est tombée sur un obstacle, elle s'est fait peut-être une petite entorse cervicale, voilà. Donc on a appelé les pompiers, puis c'est tout. Voilà, c'est le plus grave que j'ai jamais eu en 3 ans. On croise les doigts pour que tout se passe bien, qui est très bien. Et alors, j'ai lu aussi que pour les élites, fallait qu'ils passent un PPI, c'est ça, un PPS? C'est ce qui remplace le certificat médical. C'est ce qui remplace le certificat médical, le PPS. Tu viens d'où, toi, Pascal? Je suis à Bessay-sur-Allier. Bessay, t'es docteur à Bessay. Voilà. Et ils sont venus te chercher pour avoir un docteur sur l'événement. Voilà, ça fait 4 ans que la course existe, ça fait 4 ans que je suis là. Oh, super. Merci, Pascal. De rien, bonne journée. Merci, monsieur. J'arrive à un obstacle où il faut traverser un mur de mousse. C'est très impressionnant. Ah, le soleil revient. Ouf. Ah mais attendez, je reconnais mon équipe là. Je vais aller les voir. Qu'est-ce que c'est cet obstacle là? Passer sous un pont, dans l'eau. Florian, qu'est-ce que c'est cet obstacle là? C'est dangereux. Non, c'est pas dangereux. Entre l'eau et le plafond du pont, il y a 30 cm? Oui, un peu plus même. Ça passe largement. Ça passe largement. Allez Will. C'est pas trop impressionnant là? Non, ça va, ouais. Ça va. Ah non, je peux pas moi, regarde. Il est pas waterproof le micro. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage au cœur de la 4e édition de la Guisadingue 2024. Antoine, il m'éclabousse le coquin. Allez, on continue. Il y a une belle entraide, messieurs. Pascal, Antoine, ferme la marche. Ça, c'est dur. Là, il y a un bénévole qui est là. Bonjour, monsieur. Bonjour, Mathieu. Qu'est-ce que c'est cet obstacle barbare? C'est pas un pont de singe? Je crois que c'est ça, ouais. C'est un pont de singe. Ouais. Ça tombe bien, l'emblème, la mascotte, c'est un gorille, hein. Un gorille. Donc pont de singe, c'est bien. Bon, t'as fini ton boulot, Mathieu. Pourquoi? C'était les derniers, là? C'était les derniers? De la vague élite. Là, t'es au chômage jusqu'à 14h, là? Ouais, presque. Ouais. Bon, on est avec Mathieu, alors. On le connaît, Mathieu. Bah oui, on le connaît. C'est l'organisateur de la Crapabou. Un succès encore cette année. J'ai eu la chance de vous faire découvrir cet événement à la radio. Avant les grandes vacances, c'était une réussite. Tiens, on en parle un petit peu de la Crapabou, parce que la Crapabou, c'est la Guisadingue pour les enfants. Le bilan de la Crapabou, Mathieu, de cette année, un succès. 1200 gamins. Ouais, exactement. On était complet, 1200 enfants, plus de 3000 personnes sur la journée, donc à l'hippodrome de Vichy-Bellerive. Donc un vrai succès. Bon, le bilan, c'est on recommence l'année prochaine? Ah bah oui. Donc il y a déjà des dates, On n'a pas encore la date. On n'a pas encore la date. Mais en général, c'est soit fin juin, début juillet. Fin juin, début juillet. Bon,
Voilà, pour l'instant on est à la Guisadingue, on est partenaire avec eux, ils nous apportent des obstacles sur la crape à boue et nous on vient en tant que bénévole pour leur donner la main. Oui, c'est un échange de bons procédés, vous êtes solidaires tous, c'est super. Bon bah écoute, bonne continuation Mathieu, là c'est ton spot pour la journée. Puis après on va changer aussi, on va aller sur d'autres obstacles, sur la buvette, enfin bon, on change d'endroit. On est bon ? On est bon. Bah merci monsieur, merci Mathieu. Bonne continuation. Salut. Allez, on continue. Oh là, cet obstacle là. Les concurrents arrivent dans l'eau, dans l'étang. Je vous fais découvrir quelques obstacles. Il y a des énormes échelles à gravir. Il y a un ventre-glisse. Il y a des filets à monter. Il y a des filets à grimper. Les obstacles sont très divers. Beaucoup d'obstacles sont assez vertigineux. Tiens, et là j'ai un deuxième drone qui est en train de survoler l'événement. On a interviewé Félix tout à l'heure qui nous a dit qu'il avait dans sa besace entre 4 et 5 drones pour faire des images tout au long du parcours. Je suis toujours en immersion au cœur de la 4e édition de la Guisadingue. J'aperçois une énorme scène parce que pour clôturer la journée de la Guisadingue, cette année en concert, le groupe Oiseau. Je vais retourner à l'arrivée. Les premiers concurrents ne vont déjà pas tarder à arriver. Les premiers, attention, c'est tout au pas de course. Je me redirige tranquillement vers l'arrivée pour accueillir les premiers de la vague élite. Alors amis auditeurs, on se retrouve à l'arrivée. Je suis sous le porche de l'arrivée avec deux jeunes gens sympathiques, souriants, ça fait plaisir. Salut, c'est comment ton prénom ? Moi c'est Morgane. Morgane et... Bonjour, moi c'est Ethan. Morgane et Ethan. Alors Morgane, elle bosse. Je vais interviewer Ethan. Il bosse pas, Ethan. Salut. Si tu bosses ? Je suis en train de faire quelque chose là, je suis occupé. Mais tu fais quoi ? Il faut que je retrouve un fichier pour un collègue qui est au bureau là, qui va s'occuper des résultats. D'accord, je te laisse bosser alors. Vous me dites quand c'est bon. Là, amis auditeurs, donc nous sommes à l'arrivée sur le stand de Yaka Chrono. Vous me confirmez, messieurs, dames ? Yaka Chrono. Et Yaka Chrono, comme son nom l'indique, s'occupe des chronos. On a vu avec les concurrents élites tout à l'heure dans leur sac de départ, ils avaient tous un bracelet transpondeur pour être chronométrés. Alors, je regarde ma montre, le temps passe. Je pense que les premiers ne vont pas tarder. Alors ça fait 32 minutes et 38 secondes que la vague est partie. Merci Morgane. Morgane, qui es-tu ? Je vois que tu as un super sweat à capuche. Yaka Chrono. Ne serais-tu pas la responsable de Yaka Chrono ? Pas la responsable, mais c'est moi qui va chronométrer aujourd'hui pour que l'événement se passe bien. Avec Ethan qui est avec moi aussi pour m'aider. Et donc Yaka Chrono, c'est une boîte du coin ? La boîte est basée sur Mâcon et ils font tout ce qui est événementiel sportif et chronométrage sportif. Donc ça va de tout ce qui est chronométrage en course à pied, trail, vélo, que ça soit cyclo, sportive ou VTT. Tout ce qui est nage. Et regarde Morgane, nage, tout ce qui est sport. Les premiers arrivent là. Oui. Il y a un montée de corde. Qui c'est qui est devant là ? Alors plongeons. C'est le premier là ? Oui, c'est le premier. Alors, on va être avec Morgane et Ethan pour l'arrivée. Alors, le premier nage vers le dernier obstacle. Les ballons, si on le rappelle, s'il ne touche pas le ballon, c'est retour à l'envoyeur. On retourne au départ, on retouche pour aller toucher le ballon, mesdames, messieurs. Alors, il y a un îlot sur l'étang, faut qu'il touche le ballon. Ouais, c'est bon. Je suis toujours en immersion au cœur de la 4e édition de la Guisadingue. Allez, c'est la dernière ligne droite, effectivement, il reste 50 mètres. Le concurrent sort de l'étang et voilà, c'est la fin. Allez. Yes. 34 minutes et 34 secondes. Wouh! Et le deuxième arrive au loin vers le dernier obstacle. C'est un îlot sur l'étang et il faut sauter de l'îlot pour toucher un ballon. Alors on va aller voir le champion là. Hein, Morgane, je reviens vers toi. Oh là, le champion! Oh,
Oh, l'athlète numéro 29. Salut champion. Bonjour. C'est comment ton prénom? Lucien. Et Lucien, tu bats Dylan cette année alors? Ouais, il faut croire, mais c'est la première fois que je participe. Bravo Lucien, ton nom? Lucien Magne. Lucien Magne, vainqueur de la 4e édition de la Guisadingue. Félicitations Lucien, on te laisse récupérer. Je vais décrire un petit peu l'athlète. Musclé, fin, athlétique à souhait. T'es un superbe athlète. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'es sportif professionnel? Non, du tout. Je suis étudiant vétérinaire à Toulouse. Mais je prends le temps de faire beaucoup de sport à côté. Et qu'est-ce que tu fais comme sport pour avoir un corps d'athlète là comme ça? Tu mesures combien? 1m87. 1m87 pour combien de kilos? Entre 78 et 80. Voilà, 78, donc il est affûté, il est fit. Qu'est-ce que tu fais comme sport, Lucien? Course à pied majoritairement, un peu de triathlon. Mais je prépare surtout des courses à pied en ce moment. Comment t'es arrivé à la Guisadingue? Mes parents sont originaires de l'Allier, ils habitent à Noyant. Noyant d'Allier. Et je suis venu avec un copain. 2e, 3e, bravo les gars. C'est sport, ça se serre la main. Bravo les gars. 3e, 2e, 3e, 4e. Oui, je suis venu avec un copain qui s'appelle Adrien qui a fini 2e l'année dernière et du coup j'ai voulu suivre cette année. Va chercher ta médaille. Après la ligne d'arrivée, voilà la remise de la médaille officielle. Bravo. Merci. Wow, superbe. Très très joli. Bon. Ah, on coupe le transpondeur, on coupe le bracelet de coureur. Voilà, c'est fini. Bravo Lucien, t'as une superbe médaille verte. Vert, c'est l'espoir, donc vraiment félicitations. C'est la première fois que tu fais une course à obstacles? Oui, ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer le principe et une course comme ça qui était pas très loin de chez mes parents, c'était l'occasion d'essayer. Lucien, ami auditeur. Quel âge tu as, Lucien? 25 ans. 25 ans. Tu vas te ravitailler, manger du chocolat, t'as faim? Comment tu te sens après un tel effort? Parce que 34 minutes, 34 secondes, je crois que c'est un score qui est plus que raisonnable, qui est vraiment très impressionnant. T'es fatigué, t'as faim, t'as envie de t'allonger, t'as envie de dormir? Non, c'est l'arrivée intense, mais après ça... je récupère assez bien, donc ça va. Alain, avec le vainqueur. Super. Ah, super détenu. Et 34 minutes et 34 secondes. Ah ben là c'est super. Là, un score. Hein. Il a fait un beau score, très beau score là. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage au cœur de la 4e édition de la Guisadingue 2024. C'est vraiment une organisation incroyable. Et c'est pas Dylan qui est là? Et Dylan il félicite. Alors l'ancien vainqueur l'année dernière. Ouais, c'est ça. Et le vainqueur de cette année. Merci beaucoup. Ah ça c'est une belle image. Alors Dylan, c'était comment? Compliqué. Dans le dur tout le long. Ça fait 3 ans de suite que je la gagne. Et il fallait un vainqueur différent. Pas la forme aujourd'hui, pas la sensation. Dans le dur tout le long et c'est comme ça. Hein. Ça fait combien à peu près? Dans les 10, 20? J'en ai aucune idée. Ou à peu près. Et ton temps, c'est quoi? Je dois être aux alentours des 37, quelque chose comme ça. Dans le même temps que l'année dernière, mais ça courait beaucoup plus fort que l'année dernière. Ah ouais, d'accord. Cette année, le vainqueur, Lucien, fait 34 minutes, 34 secondes. C'est un temps énorme. Ah oui, et il est loin devant, même que ce soit au niveau course à pied, quand je courais à côté, il était beaucoup plus à l'aise que moi j'étais beaucoup dans le dur et c'est comme ça, c'est le loi du sport. Hein. T'es fair play, c'est ça aussi la Guisadingue. T'as le sourire, tu viens tout de suite féliciter le vainqueur, c'est un esprit top. T'es pompier, alors aussi tout s'explique, ça fait partie aussi de ton ADN, t'as beaucoup de cœur. Ouais, après je suis dans le sport depuis tout petit, donc je suis tout le temps en train de, on va dire, je suis hyper fair play, je vais tout le temps féliciter les autres. Quand je passe à côté de quelqu'un, je félicite, je l'encourage, donc c'est le sport. Bon, super. Allez, ravitaille-toi, Dylan. Merci beaucoup. T'es un grand champion également, bien évidemment. T'as besoin de boire de l'eau, de manger, Ah ouais, là je vais manger et je vais me reposer, ouais, parce que j'ai encore 2 vagues qui m'attendent. Ah oui, Chloé, elle m'a dit. En équipe à 14h30 et en famille avec l'école des JSP de Neuilly. Enfin, l'école des ponts. Jeunes sapeurs-pompiers. C'est ça, de Neuilly à 16h30. Oh, super, félicitations, bravo champion, bravo. Ah, il y a Fred qui est là. Je viens de faire une photo, là c'est la brochette des cracks. Là c'est les cracks, voilà. Tu fais pas 2 toi? Si, je crois. Ton prénom? Mathis. Mathis, champion, c'est quoi ton temps? Mon temps, je sais pas du tout. Tu sais pas? Comment t'es arrivé à la Guisadingue? C'est une première pour toi? Ouais, toute première, ouais. Et comment t'es arrivé là? C'est grâce à Staps. Staps, l'école de...
école de sport. T'en as entendu parler à l'université ? C'est ça, à l'université, ouais. C'est grâce à eux que j'ai réussi à venir ici. Bon, donc effectivement, t'es affûté. Tu fais quoi comme sport tout au long de l'année ? Alors moi, je fais du trail. T'as des chaussures de trail, t'es affûté comme un trailer. Explique-nous en quoi ça consiste le trail. C'est une course nature, dans la nature, avec des côtes, des montées, tu passes des cailloux, la boue. C'est ça, ouais, c'est en montagne, avec un peu d'altitude, beaucoup de dénivelé, et souvent des courses assez longues, donc là c'était court, c'était spécial pour moi. J'ai pas l'habitude de faire des distances comme ça, mais cardio, très cardio. Très cardio, c'est-à-dire que le cœur il tape fort. Je suis toujours en immersion au cœur de la 4e édition de la Guisadingue. Cardio, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que t'es sollicité en intensité ? Oui, c'est ça. C'est très intense d'un coup, et tout le long de la course, dès le début, on est à fond, et c'est ce qu'on aime quand même aussi dans le trail, être à fond aussi comme ça. Bon. Là, est-ce que tu as pris goût à la course d'obstacles ? Est-ce qu'on te reverra dans d'autres courses ? J'ai l'impression que oui. Bien sûr que oui, l'année prochaine je serai là aussi. Et tu vas faire d'autres courses en France peut-être ? Oui, c'est ça. Bon, là c'est pas trop un trail, mais je fais Marseille-Cassis en octobre. Je prépare Marseille-Cassis. C'est quoi ? C'est une course de plat ? C'est un semi-marathon, il y a 300 mètres de dénivelé. Ouais, on a quand même des grands sportifs là, dans les premiers rôles. Ah là, on a le deuxième là, un nouveau, première édition, Mathis. Super, merci d'être venu. Et c'est fou, les premiers, c'est des premières, ce sont des premières fois, Alain, et ils en ont entendu parler. Ça veut dire que la Guisadingue prend de l'ampleur, et c'est des vrais athlètes les premiers. Hein. C'est pas des monsieur, madame, tout le monde. Hein. Ouais, et tu viens d'où toi ? Alors moi je viens de Clermont-Ferrand. Qu'est-ce qui t'a marqué, Mathis, pendant la course ? Et quel obstacle t'a impressionné, ou t'a donné des frissons, le sourire ? Ce qui a été difficile, c'est les sauts dans l'eau. Parce qu'on savait pas à chaque fois la profondeur qu'il y avait, on s'est fait surprendre pas mal de fois. Les places se jouaient souvent sur ça. Bon, tu t'es ravitaillé ? Ouais, c'est tout. Bon, ben c'est super. Merci beaucoup, Mathis. Félicitations. Bravo, champion. Bravo. Est-ce qu'on a le droit de prendre un bout de chocolat si on n'a pas couru, Marie-Hélène ? Oui, tout à fait. C'est gentil. Allez, un petit bout de chocolat. Les chaussures sont mouillées, on glisse, il y a la fatigue, il y a tout ça qui vient en jeu. Franchement, félicitations à ce groupe élite. Et là, la première féminine qui est en train de monter la corde. Ils sont fatigués, il faut monter encore cette structure, aller chercher des ballons. Et là, franchement, encouragez-les au maximum parce que... T'es bon ? Ton prénom ? Julien. Julien, super. Oh Julien, tu viens d'où, Julien ? Du Cantal. Julien, tu viens du Cantal exprès pour la course ? d'Aurillac, ouais. d'Aurillac ? Je cherchais un peu les courses d'obstacles et j'ai vu que ça avait l'air sympa et je suis pas déçu d'être venu. Bah, c'est merveilleux. Alors, Julien, ami auditeur, il fait 2 ou 3, effectivement. T'es arrivé avec Mathis en même temps, donc on verra les classements tout à l'heure. Alors Julien, t'es affûté, t'as des bras musculeux, des avant-bras musculeux, des cuisses musculeuses, des gros mollets. T'es un champion ? Je fais du trail, je suis dans un club de trail. Comme Mathis. Je suis toujours en immersion au cœur de la 4e édition de la Guisadingue. Et là, j'essaye la course d'obstacles depuis l'an dernier. Tu en as fait combien des courses ? Et c'est la 3e là. Et c'est quoi tes résultats ? La Spartan, j'ai fait les championnats de France, j'ai fini 28e. Bravo. Ah, la Spartan, c'est vraiment le top des courses à obstacles. Vraiment, ouais, c'est dans l'Europe, c'est partout, quoi. Dans tout le monde entier. Là, tu fais 28. 28e, ouais. Et les autres courses ? À Montpellier, tu te souviens plus ? Un bon... Les fadas, mais c'est plus ludique quand même encore. Ok. Et là, la 3e aujourd'hui ? C'est là, voilà, la 3e aujourd'hui. Ouais. Bon, 3e, tu fais 3 ou 2, bravo. Qu'est-ce qui te plaît ? Qu'est-ce qui t'a plu dans cette course ? Parce que c'est vraiment... Alors, l'ambiance est géniale. C'est sollicitant, vraiment. C'est à la fois sympa, mais très dur. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de ces courses ? Il faut avoir un très bon cardio. Et après, c'est quoi ? D'enchaîner les obstacles le plus rapidement possible. C'est technique quand même, c'est vertigineux, ils font peur un peu. Moi, du bas, il y en a certains, ils me faisaient peur. Non, on n'a pas le temps d'avoir peur en fait. Quand on va à fond, on n'a pas le temps. On pense à passer l'obstacle et... C'est un parcours du combattant là, vraiment. Un petit peu, ouais, c'est vrai quoi. Il faut pas trop réfléchir. Le cerveau derrière. Et... Ah oui, c'est ça, tu poses le cerveau. Quel âge tu as, Julien ? J'ai 36 ans. 36 ans, affûté et tout. Oh, félicitations. Est-ce que tu vas revenir l'édition prochaine, l'année prochaine pour la 5e édition ? Oui, pourquoi pas, mais j'embarquerai du monde avec moi, je pense, ce coup-ci. Ouais. Bah, c'est super. Des copains trailers ? Ouais, je pense des copains trailers. Ah, ouais. Là, je sais pas si on n'a pas la première fille. T'es la première fille ? Je vais te tendre mon micro, absolument. On est bon, Julien ? Ouais.
Merci beaucoup. Salut. Merci. Et la première, vous avez applaudi la première fille là? Oui. C'est ta copine? Pas du tout, mais non. Je l'ai rencontrée, elle est extra. Eh ben, je vais lui tendre mon micro. Salut. Bah, tu veux récupérer? Pourquoi? Mais non, mais si, t'es obligé. Fallait pas gagner. Bois tranquillement. Et voilà, elle a récupéré. Merci, mademoiselle. Ton prénom? Emma. Emma. Bah, c'est super. Merci, Emma. C'est quoi ton temps? Je sais pas. Tu sais pas ton temps? Emma, félicitations, t'es la première féminine. Eh ben ouais, mais ça m'étonne pas, t'es affûtée comme une athlète de haut niveau. Tu fais du sport tout au long de l'année? Oui, je fais du judo et je suis pompier volontaire, donc... Voilà, c'est ça, judo pompier, première à la Guisadingue. Est-ce que c'est une première participation pour toi? Oui. Alors tous les premiers, c'est des premières pour eux. Top. Tu viens d'où, Emma? De Moulins. Ah bah t'es à côté. Hein. Ouais. Comment t'es arrivé sur la course? T'en as entendu parler? T'as des copains, copines qui courent? Bah j'ai un collègue pompier là-bas. Le grand vert là? Voilà, c'est ça. Qui m'en a parlé et du coup on s'est inscrit. Bon. Et pourquoi élite et pas tranquille? Parce que tu t'es dit je suis élite moi. C'est lui qui nous a inscrits et... Le copain pompier, viens voir. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage au cœur de la 4e édition de la Guisadingue 2024. Vous êtes venus tous les deux de la caserne de Moulins. Toi, dans les garçons, t'es combien à peu près? Tu sais ton temps, non? En même temps que la première féminine, alors je sais pas. Vous êtes arrivés en même temps? Ensemble, ouais. Ouais, mais elle est monstrueuse, Emma, alors. Ouais. Brice, tu as attendu Emma ou Emma, tu as attendu Brice? Devant, il était devant. Elle m'a attendu. Alors, vous vous êtes entraînés? Non, mais franchement. Ouais, non, on a fait esprit pompier, cohésion en binôme, on s'attend. Esprit pompier, cohésion, magnifique. Bon, ça veut dire que vous revenez l'année prochaine? Ouais, c'est possible, ouais. Avec des collègues? Bah, c'est le but, ouais. C'est la première fois que tu participes à une course d'obstacles, Emma? J'avais fait la crape à bout quand j'étais plus... Bah oui, j'étais en reportage cette année. Une fois, mais ça fait un moment. Ouais, quand t'étais vraiment gamine. Bah, elle est toute jeune, Emma. Quel âge tu as, Brice? 41. 41. C'est la première fois que tu fais une course à obstacles? Non, j'ai déjà fait l'Infernal un paquet de fois. Et là, j'ai voulu... C'est quoi l'Infernal? Parce que j'en entends parler, c'est une grande course aussi. C'est une grosse course d'obstacles aussi qui est à Servant dans le Puy-de-Dôme. C'est le même esprit, quoi. Le programme pour la gagnante, quel est-il maintenant? La récup, t'as mangé ou t'as faim? J'ai pas encore mangé, mais oui, je vais manger. Non, mais je lui ai sauté dessus. Bon, merci beaucoup, Emma. Allez, encore une ou deux questions. Qu'est-ce qui t'a plu? Les obstacles? Les grandes palissades, heureusement qu'il était là pour m'aider à monter parce que sinon... Non, mais il y a des palissades, moi ça me donnait le vertige. Je pouvais pas les attraper, c'était chaud. D'accord. Autre chose? Ah, moi j'ai kiffé le grand toboggan. Alors le grand toboggan, là, qui arrive dans les temps, dans le plan d'eau? Avec le ventre glisse. Ah, ventre glisse, yes. Bon, ça, donc ce sont tes obstacles favoris. Toi, Brice, t'as des obstacles qui t'ont plu ou impressionné? Le ventre glisse, j'ai adoré aussi. Et après, tous les obstacles où il faut se baisser, pour les grands, c'est pas fun. Bah ouais, c'est pas fun, ouais, tu m'étonnes. Et comment tu fais? Tu pousses sur les côtés? Ouais, ça passe. Ouais, bon, ça croupit et puis ça passe. De toute façon, le pompier ou la pompier... Pompière. Ouais. C'est moche, pompière. Pompier. Les pompiers, de toute façon, ils passent partout. Hein. Il y a un moment donné, s'il faut aller de l'autre côté, le pompier, il passe. Hein. Oui, c'est ça. T'es pompier pro, Brice? Ah ouais, bah ouais. Non, mais de toute façon, quand tu regardes le physique de l'athlète, t'as compris. C'est un pro. Toi, t'es pro, Emma? Un volontaire. Volontaire. Tu as envie de passer pro? Je sais pas. Bah moi je pense qu'elle a les qualités pour être pro. Hein? Large, hein? Bon, allez, je te laisse te restaurer. Merci beaucoup à ce duo, super. Bravo, bravo. Je suis toujours en immersion au cœur de la 4e édition de la Guisadingue. Et il y a encore une féminine là. Ouh, mais t'es bien classée toi. Salut. Bonjour. Ton prénom? Mélodie. Mélodie, t'es combien toi? 3e féminine. Combien? 3e féminine. 3e, bah j'ai loupé la 2e. Je devais t'interviewer. Là il y a Emma, la première. Toi tu es 3e, félicitations Mélodie. Super. Vous avez couru en équipe? Ouais. On a l'équipe Estila. Félicitations. Voilà. Bravo, vous étiez combien dans l'équipe? Oh là, 6? 7, ouais. Super, c'est la première fois que vous courez? Participation. Combien? 2e participation. L'année dernière, t'as participé? On l'a fait l'année dernière. Il y avait... En équipe? Ouais, en équipe, la même équipe. Est-ce que vous êtes arrivés en équipe ou dispersés, Alexis? Alors on est arrivés tous les deux, l'équipe, et puis les filles doivent être un petit peu derrière, elles doivent pas tarder à arriver là. C'est-à-dire que vous avez divisé l'équipe en niveau? En deux, je pense qu'elles sont restées ensemble, là-bas, elles ont fait grouper.
derrière. Mélodie, t'es sportive tout au long de l'année? Bah oui, t'es affûtée, tu cours, tu fais du crossfit, qu'est-ce que tu fais comme sport? Je fais de la course, du trail, de la natation, de l'équitation. Et je fais l'infernal aussi, donc ça aide. Dans le Puy-de-Dôme, l'infernal dans le Puy-de-Dôme, on le souligne. Donc on vous revoit l'année prochaine, Alexis? Bien sûr, avec plaisir. Vous venez d'où? On vient de Montluçon. Montluçon, dans l'Allier, vous êtes des Bourbonnais, super. T'es la seule pour le moment que j'ai vue avec des scotch. Est-ce qu'ils t'ont servi ou pas? Alors, un petit peu, on va dire, c'est que j'ai fait beaucoup d'expériences dans le passé. C'était quoi tes expériences? La première fois que j'ai fait l'infernal, j'ai perdu les semelles de mes chaussures au 7e kilomètre. Donc j'ai fait du 7e au 12e sans semelles. D'accord. Et là, donc c'était pourquoi? Pour l'eau? Ouais, pour l'eau, les premiers kilomètres. Éviter d'avoir trop d'eau dans les chaussures. Donc, ok, tu t'es protégé les chevilles avec du gros scotch. Ça a fonctionné ou pas du tout? Sur les premiers kilomètres, oui. Après, une fois qu'on est vraiment dans l'eau, ça prend l'eau et... croise les doigts pour les garder jusqu'au bout. Bon bah bonne récup à vous, hein. Bravo. Merci. Comment ça se passe, Alain? Ça suit son cours. Il y a eu un petit problème technique au niveau du son. T'as rebranché, c'est reparti? On a un petit truc qui a disjoncté, mais bon ça arrive, ça c'est... Et c'est reparti? Ah c'est reparti. Comment ça se passe là? Là ça se passe pas trop mal, c'est bien là, on a la pluie qui arrive. Oh c'est pas... Oui mais c'est la boue, c'est la gouisadingue hein. La gouisadingue c'est dingue. La gouisadingue c'est de la boue. Voilà. Donc les gens ils ont de la boue. Voilà. Bon qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Là je vais voir, il y a un petit problème mais c'est pas grave. Le Big Boss, il gère que des problèmes tout au long de la journée. Tout ce qui va pas, ça passe par moi. Ah Fred, je t'ai pas interviewé alors, ça s'est passé comment? On débrief avec Fred Chen, l'organisateur. T'étais pas trop mal hein? Vraiment très fatigué là, je suis mort. Mais combien t'as fait en temps? Je sais pas du tout. Sais pas? T'es dans les 10, 20? Je crois que je suis dans les 10 premiers, ouais. C'est pas mal. Je suis toujours en immersion au cœur de la 4e édition de la Gouisadingue. T'es déjà au boulot là? Bah faut bien un peu quand même, faut se remettre dedans. Non mais j'ai le père et son fils là. Faut pas oublier qu'il a travaillé depuis 3 semaines, qu'on travaille nuit et jour presque pour organiser ça. Et franchement c'est très dur. Et là je comprends qu'il n'arrive pas à faire quelque chose parce que c'est dur. Non mais il l'a fait quand même parce que être dans les 10-20 c'est énorme. Qu'est-ce que tu fais toi maintenant Fred là? Il va aller réparer un ballon au-dessus de l'eau. Non, je vais aller manger un bout avant là. Parce que manger un bout. Non mais c'est merveilleux, franchement tout le monde est enchanté. Allez j'accompagne Fred. Fred tu commandes ton burger. C'est pour moi ça? Oh cadeau, merci. C'est tous ceux qui font la course, hein, c'est de la... Merci grand champion. Merci. Non, merci beaucoup Alain, merci. Ah c'est cool. Ah il est sympa. Oh il est sympa le Big Boss. Il vient de m'offrir le t-shirt officiel de la Gouisadingue. Il y a un moment, il y a une année, je vais être obligé de la faire. Hein. Ah mais ça va être obligé là. Je viens comme ça en reporter, mais il y a un moment donné, tu viens commander ton burger. Voilà, Burger Box. Ah bah oui, ils sont super bons. Ils prennent la carte? Non, c'est avec des jetons. C'est tout avec des jetons. Tout avec des jetons sur la Gouisadingue. Et après, tu vas faire une réparation? Oui, là, je vais commander puis je vais aller réparer mon filet tout de suite parce que... Filet de quoi? Filet de pêche? Au-dessus de l'eau, là, pour le ballon, parce qu'il y en a un qui a réussi à me le déchirer. Bonjour, Burger Box, Auvergnat. Il y a déjà la queue. On les reconnaît, ceux qu'on faim. Hein. Fred commande son burger et comme il est organisateur, eh ben, il poursuit le job. Ça va, Ludo? Ludo, il est à fond encore. Qu'est-ce que tu fais là, Ludo? On finit nos réglages au niveau des lumières, le son c'est déjà fait, donc nous après maintenant ça va être un petit peu farniente et puis offrir des cadeaux toute la journée. Bon bah c'est super, là c'est un peu le DJ là Là c'est ça, on a toute la régie disque jockey, donc éclairage et son, et voilà d'ailleurs Nico nous en met un peu plein les yeux, donc voilà la partie sonorisation ambiance musicale sera ici et donc le concert à l'opposé. Donc là ça va danser, ça va faire la fête. Là ça va danser, ça va faire la fête, on aura quelques cadeaux à offrir également ce soir et puis des petites surprises. Bon bah c'est super, merci Ludo. Merci Ludo de... Fou Allier sonorisation. On leur fait un peu de pub quand même, c'est normal. Fou comme fou, F-O-U. Allier, comme le département, sonorisation. Voilà, les gens commencent à se restaurer. Il doit être sur les coups de midi bientôt. Moi, je vais faire de même. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage au cœur de la 4e édition de la Gouisadingue 2024. Amis auditeurs, voilà, je me suis restauré. J'ai mangé un excellent burger avec des frites. Et là, je me rapproche du départ. Et c'est un échauffement qui est en train de se dérouler sous mes yeux. Sous la direction de Marine. Oh là, il y a plein de gens déguisés. Allez, les derniers de la vague 2, on vous attend, c'est le moment ou jamais. Et ben voilà, c'est la vague 2 qui va partir. La vague 2, les retardataires, c'est maintenant ou jamais. Oui.
Échauffement vague 2, départ après l'échauffement. Donc dans quelques minutes, il y a beaucoup de déguisements. Ah, c'est très sympa. 3 minutes avant le départ, on a le temps. 3 minutes. Est-ce que tout le monde est chaud, c'est bon? On peut continuer ou vous avez des douleurs? Ok, montez de genoux. Oh! Allez, je veux voir tous les genoux là-haut. Encore. Ah bah là, le départ aura lieu dans la mousse. Encore. Montez-moi les genoux. Allez, et on accélère. Droite, gauche, allez. Ouais. Bonjour à tous. Donc amusez-vous, profitez-en et le départ se fait dans 30 secondes. Attention. Allez, 30 secondes le départ de la deuxième vague. 5, 4, 3, 2, 1, allez go! Allez les retardataires là, on se dépêche, vite! Allez! Allez, c'est parti, amis auditeurs, la deuxième vague. 13h30 est parti. Alors, je suis appelé là par mon équipe, par l'une des équipes que j'ai interviewées ce matin. Alors, les filles, les garçons, là, on a nos 3 filles. Rappelez-moi vos prénoms. Noémie, Emma, Marie. Marie et Lohan. Et Lohan. Alors, Lohan, tu m'as appelé de loin. Ton ressenti? Franchement, très simple. Simple. L'année prochaine, faudra qu'ils remettent, je pense, 30 obstacles de plus. Donc partir sur 60. Simple quoi. On a fini deuxième, je pense, en partant de la fin, mais on est pas mal, je pense. Bon, c'était bien. Franchement, trop simple. Ouais, cardio, même pas besoin d'avoir de cardio. Bon, simple. Les filles, qu'est-ce qu'elles ont à me dire, les filles? Je suis toujours en immersion au cœur de la 4e édition de la Guisadingue. Bah, on s'est trop amusé. Franchement, c'était trop bien. Et je vous ai suivi un petit peu là. Vous étiez bien. Vous étiez dans l'entraide. Et là, maintenant, on récupère avec des frites, des saucisses. Alors là, c'est la récupération, ouais. Active. Du gras. Et nos coéquipiers sont repartis pour une course là. C'est pas vrai? Oh lolo. Comment ça va se terminer? On a hâte de voir leur état là. Bah ouais, c'est clair. Mais c'est bien parce que les obstacles ils sont variés et ils sont... Je sais pas comment dire, il y a du challenge. C'est pas trop simple, c'est pas trop dur. Ouais. Il y a des fois, ça fait peur. Hein. Des endroits où on doit... Mais c'est vertigineux. Oui. Et des fois, on a que ça pour respirer. Enfin, on doit passer sous des trucs... Des fois, t'as 20 cm pour respirer quand tu... Ouais. Dans l'eau et on doit coucher sa tête pour respirer. Quoi. Et vous vous êtes pas tapé la tête ou non? Il n'y a pas de blessure? Si, j'ai perdu une jambe. Oh, mais regarde-le, il me raconte que des bêtises, lui. Des bleus de partout, mais... C'est vrai? C'est dans la... Des griffures? Des branches ou quoi, les orties... C'est pas une pratique sportive pour les douillets et les douillettes. Hein. Non. C'est ça. Voilà, faut être courageux. Sauter partout, se faire mal. Bon. Là, vous allez repartir, vous, ou pas? Non. Nous, on les regarde. Ouais, t'as raison. Bon, bah c'est bien. Marie, autre chose? On reviendra l'année prochaine. Voilà, bah ça c'est bien. Avec d'autres copains ou pas? Ah oui, on va faire plein d'équipes. Bon allez, c'est l'heure du café, messieurs, dames. Je vais aller boire un petit café. Salut. Bisous papa, je t'aime. Voilà, bisous papa, salut. Alors effectivement, comme le disait le speaker Fred à l'instant, les vagues de l'après-midi, c'est vraiment pour l'amusement, se faire plaisir, en famille, entre amis. On est déguisé, on se prend pas la tête, on oublie le chrono, on se fait plaisir. Là, on est dans le stand de mousse. Il y a 1m80 de mousse. Ah bah ils sont beaux, hein. Ils sont pleins de mousse, les gars. Passage dans l'eau. Ils marchent, les super-héros. L'équipe des nulos, c'est vraiment un esprit bon enfant. C'est la rigolade entre copains, copines, famille. Ça s'éclabousse. Allez, chérie. Allez chérie. Ils sont où tes autres super-héros là? Oh là, c'est les super-héros là. Allez Thomas. Il y a Superman. Allez, Quentin il a perdu son équipe. Allez Superman. Je suis toujours en immersion au cœur de la 4e édition de la Guisadingue. Et la supportrice, c'est comment ton prénom? Puce. Puce, On encourage les super-héros de Saint-Gérand-de-Vaux. Alors tu encourages les super-héros de Saint-Gérand-de-Vaux, super. Alors il y a qui dans l'équipe? Il y a
Un rose, c'est qui Rose? C'est Jojo. Jojo, c'est un quoi lui? En super-héros? C'est Bioman Rose. Ah, Bioman Rose. Il y a Bioman Rose, Superman. Superman, c'est Thomas. Alors Bioman Rose, c'est? Jojo, c'est mon chéri. Jojo, c'est ton chéri. Il y a Thomas qui est en Bioman, non, qui est en Superman. Et il y a Jean-Jean qui est en Batman. Il est là ton chéri, attends, il est où ton chéri? Là, il est là. Eh mais c'est un coup à se noyer ça. Non, mais non, non. Non? Allez, ça y est, il pleut. C'est officiel, il pleut. Et Puce, tu les suis sur tout le parcours? Ah bah bien sûr. Oh là là. Ah bah, et comment ils sont ils sont arrivés là dans l'aventure? C'est une première fois? Non, c'est l'année dernière, on l'avait fait, on s'était tous habillés en Bioman de différentes couleurs. Ouais. Et comme on habite à côté et puis qu'on connaît les organisateurs, c'était normal qu'on participe. D'accord. Ok, c'est la deuxième année. C'est la deuxième année qu'on l'a fait. Et je te laisse aller sous la pluie. Merci. Bonne continuation. Merci Puce, merci. Voilà l'ambiance à la Guisadingue. Oh là, il pleut les amis, il pleut. On va être dans la boue tout le reste de la journée. Et moi je vais aller me mettre à l'abri, je vais pas faire le super-héros avec mon micro, je vais me mettre à l'abri quelques minutes. Alors ça y est amis auditeurs, le temps a désormais changé, il pleut fort. Je pense qu'on aura tout au long de l'après-midi une alternance de pluie, d'accalmie, donc les gens sont trempés. C'est la boue, c'est la gadoue, les obstacles sont glissants et là c'est vraiment une performance. Même si on est venu pour s'amuser, c'est vraiment une performance de passer les obstacles, de monter des talus inondés, c'est quelque chose. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage au cœur de la 4e édition de la Guisadingue 2024. Les costumes sont noirs debout, mais les gens s'amusent, rigolent. C'est la fête à la Guisadingue. Par rapport à ce matin et la course élite, ça n'a rien à voir. Hein. Entre les obstacles, on marche, on récupère, on rigole, on s'entraide pour passer les obstacles. C'est très sympa. Allez, la 3e vague va commencer son échauffement. Alors on a une équipe, les boiteux, pour les nommer, qui avant l'échauffement sont à la bière et à la clope. Ça peut aider. Marine va commencer l'échauffement. Alors on a une nouvelle fois des déguisements très originaux, beaucoup d'équipes. Les gens courent en équipe, hein, vraiment. Et ils ont des noms. Allez la vague 3, si vous êtes avec les dossards manquants, c'est maintenant. Et ils ont tous des noms très rigolos. Allez, c'est parti les filles, à vous. Allez. Et on peut encourager les filles, elles vous ont encouragé quand même. Hein. Voilà, merci messieurs. Allez les filles. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai rien entendu, vous êtes prêts? Vous dormez. C'est la digestion, c'est ça? Vous êtes prêts? Je vous remercie surtout d'être aussi nombreux. Je ne sais pas combien vous êtes sur cette vague. 123. Bien. C'est pas mal. Allez, attention, 5, 4, 3, 2, 1, go! Allez, feu vert, go, go, go! Allez, la 3e vague est partie, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et moi, je vais aller sur différents obstacles pour voir un petit peu les passages. Je suis toujours en immersion au cœur de la 4e édition de la Guisadingue. Les vagues de départ se succèdent tout au long de l'après-midi. Il y aura des remises de récompenses, des échauffements, des départs à nouveau, des DJ, divers récompenses, divers moments de récompense des coureurs. Une première partie du groupe Tandem & Co, le concert de Oiseau, un feu d'artifice et ensuite
la fête jusqu'au bout de la nuit. Ce fut donc pour moi un vrai plaisir de vous présenter un aperçu de cette 4e édition réussie, phénoménale de la Guisadingue. Voilà, c'est la fin de mon reportage en immersion au cœur de la 4e édition de la Guisadingue, en espérant, amis auditeurs, que vous avez apprécié ce reportage autant que j'en ai eu à le réaliser. Je vous souhaite à tous un bon week-end. À bientôt. Salut!